suis Marine German, maître de conférence à l'université Stéphane Chalmare de Roumanie. Suceava, c'est une ville qui est située non loin de l'Ukraine. Je suis coordonnateur de ce projet en Roumanie, un projet financé de la Commission européenne, de l'Agence nationale Erasmus France. Notre projet RENT c'est un projet dans lequel nous avons développé une plateforme avec les ressources numériques pour les tuteurs qui soutiennent les jeunes adultes en exil. Et je présentais aujourd'hui les résultats de ce projet avec ma équipe de Roumanie. Cette année, nous avons finalisé la plateforme avec des ressources numériques pour les tuteurs. Et très importante, une coordination des efforts des États et des tuteurs et des institutions pour soutenir un parcours de personnes qui sont en exil. I'm Vasile Gafiuc, president of Bukovina Institute from Suceava, Romania. I think we should keep the idea of making peace. We are not, I think nowadays when we have access to communication, digitalization, and we make important steps on the diplomatic development, we should not have this situation of war and to find a solution on crisis time. Secondly, it's very important that civil society cooperate closely with public institutions and with university in order to find suitable services for people on need, especially those coming from a conflict zone like refugees or other categories. Bonjour, je suis Maya Ambazic, je suis écrivaine et philosophe. Je viens de beaucoup de pays, mais disons que je vis à Montréal. Et je suis d'origine ex-yougoslave, donc de Bosnie-Herzégovine. Mais disons qu'on s'était concentré sur la question de l'exil en lien avec la littérature et comment la migration et l'exil influencent l'écriture, ce qui était évidemment mon cas. Ce qu'on a retenu, c'est que l'écriture est un territoire en soi dans lequel les migrants ou les gens en situation d'exil ou de vulnérabilité n'ont pas nécessairement à choisir. Ils peuvent être multiples, ils peuvent être libres en fait. For me, as I mentioned also during my presentation, I think the meetings, face-to-face meetings, are the most efficient. We should go on meeting people, share best practices, and of course to enlarge our network of cooperation on this sector of supporting vulnerable people. Bien sûr, notre devoir de détentionner les débats politiques, aussi en Roumanie, en France et dans d'autres pays, parce que la question la migratoire, la crise des réfugiés, la guerre en Ukraine a créé une atmosphère très tensionnée, très politisée de ces discussions. Les professionnels doivent discuter entre eux et communiquer avec la société. Et aussi, c'est une occasion de nous connecter, de reconnecter dans la grande Europe entre Roumanie et France, bien sûr, dans un colloque bilatéral, et aussi de connaître nos amis, nos problèmes, nos défis, et de formuler avec des jeunes de maisons des réfugiés, des jeunes et des participants à ces colloques, des programmes, des plateformes et des dispositifs pour résoudre les défis majeurs de niveau pédagogique, politique et d'autres. Je pense qu'une telle activité n'est pas seulement importante, mais est nécessaire. Nous en avons besoin parce que déjà l'Europe a besoin des migrants, sinon elle s'enferme sur elle-même dans une sorte de consanguinité culturelle, intellectuelle, scientifique qui ne présage rien de bon, culturelle également. Ensuite, l'Europe, les migrants ont besoin d'entendre certaines vérités sur, et aussi ceux qui accompagnent les migrants, et de prendre conscience de leurs droits. Donc, ce type d'activité permet de porter l'information pour faire prendre conscience aux migrants
de leurs droits. Parce que une chose, c'est d'avoir un droit, autre chose, c'est d'être conscient de ce droit-là et de se sentir légitime pour aller le défendre. Plus que jamais, dans un monde où on n'arrête pas de vouloir construire des barrières, des murs, un monde polarisé dans lequel nous sommes tous dressés les uns contre les autres, des endroits comme celui-ci, des initiatives comme celle-ci, c'est une initiative, en fait, la société civile qui, à mon avis, est la seule qui peut faire changer les choses. Bien, je leur souhaite en fait de rayonner, d'avoir plus d'initiatives comme ça, de continuer à faire ce qu'ils font, parce que vraiment, comme je vous dis là, pour moi, c'est la seule voie, en fait, c'est la seule voie de sortie. J'en vois pas d'autres. C'est vraiment les initiatives comme celle-ci venant de la société civile qui vont faire en fait en sorte à ce que nos gouvernements soient plus conscients que lorsqu'on parle des réfugiés et des exilés, c'est pas des chiffres, ce sont avant tout des histoires, des êtres humains et des aventures humaines qui sont toutes dignes et au même titre que toutes les autres vies en fait, toutes les autres histoires.